Si vous voulez monter vos vidéos plus rapidement et surtout améliorer votre qualité de rendu sur Premiere Pro et After Effects, alors vous devez absolument installer ce plugin gratuit. Oui, j'ai bien dit gratuit. Effectivement, il s'agit de Premiere Composer pour Premiere Pro et Animation Composer pour After Effects. C'est un plugin qui vous offre une panoplie d'effets d'animation de texte professionnel, des transitions, des bruitages et même des animations de forme et d'icônes pour vos réseaux sociaux. Allez, c'est parti! Pour commencer, cliquez sur le lien qui se trouve en description ou bien allez sur Google et tapez sur la barre de recherche mrhorse.com. Une fois sur le site mrhorse.com, cliquez sur Product, ensuite sur Product for After Effects. Ici, vous devez cliquer sur En savoir plus et télécharger. Une fois le MrHorse Product Manager installé, vous devez l'ouvrir et créer un compte gratuitement. Vous vous retrouvez sur cette interface. Vous devez tout simplement installer Animation Composer pour After Effects et installer le Starter Pack. Ensuite, rendez-vous sur l'onglet Premiere Pro et installez Premiere Composer pour Premiere Pro et installez également le Starter Pack pour Premiere Pro. Une fois terminé, ouvrez Premiere Pro, vous devez importer vos brushes sur la timeline. Allez dans Fenêtre, Extension, Premiere Composer. Ensuite, dans la petite fenêtre qui s'ouvre, développez le menu Starter Pack. Ici, dans Starter Pack, vous avez des pré-réglages d'animation de texte, des transitions, des animations des icônes pour les réseaux sociaux et des animations d'éléments et enfin des sound design. Donc pour commencer, nous allons voir les transitions. Ici, je vous ai sélectionné deux plans. Le plan d'une femme qui court dans la forêt, suivi de deux skateurs dans un parc. Déroulez le menu transition et choisissez l'une des transitions présentes dans le parc. Donc nous avons des panoramiques, des zooms, des rotations, des shake zooms. Si je choisis par exemple d'utiliser un panoramique, première des choses, je dois placer mon curseur entre les deux plans, à l'endroit où je souhaite mettre la transition. Ensuite, je clique sur Add. Vous voyez que en moins de 2 secondes, ma transition a été ajoutée. Et le petit bonus, c'est que la transition vient avec le sound design. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller sur Internet pour chercher des sons qui partent avec vos transitions. Les transitions viennent avec des sons. Deuxième chose que nous allons voir, ce sont les animations des icônes pour les réseaux sociaux. Vous pouvez juste choisir. Nous avons Facebook, Instagram, TikTok. Choisissez une animation qui vous plaît. Moi, par exemple, je vais prendre celle-ci. Ensuite, cliquez sur Add. Vous voyez qu'en moins de 2 secondes, vous avez votre animation. Abonnez-vous. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur l'élément en question. Vous pouvez modifier le texte, la police, tout ce qui est présent sur ce panneau est modifiable. Vous pouvez changer les couleurs, la typographie et tout ce que vous voulez. Ensuite, pour la troisième catégorie, nous allons voir le sound design. Ce petit plugin renferme de nombreux effets sonores que vous pouvez utiliser soit pour vos transitions, soit pour ajouter de la plus-value à vos vidéos. Par exemple, je souhaite ajouter un sound design ici au moment de l'apparition de cette animation YouTube. Je déroule le menu sound design. Je peux prévisualiser les bruitages qui sont ici. Voilà, donc j'ai trouvé ici un son à peu près correct. Je place mon curseur à l'endroit où je souhaite ajouter mon bruitage et je clique sur Add. Vous pouvez écouter. Voilà. Vous remarquez que ça rend votre vidéo plus vivante. La quatrième catégorie que nous allons voir maintenant, Text Preset. Choisissez une animation qui vous plaît. Par exemple, choisir cette animation-là. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Add. Vous pouvez juste cliquer sur votre texte. Ensuite, vous pouvez le modifier. Dans Transform, vous pouvez modifier la position verticale, la position horizontale. Vous pouvez modifier absolument tout ce que vous voulez. Amusez-vous, explorez, trouvez ce qui vous plaît. Et la dernière catégorie présente sur ce logiciel, vous devez juste faire comme nous avons vu tout à l'heure. Cliquez, ensuite, cliquez sur Add. Voici à peu près tout ce que vous trouvez dans
Premiere Composer. C'est assez comme, et ça c'est gratuit. Nous allons voir Animation Composer pour After Effects. Ce que vous devez savoir, c'est que Animation Composer, c'est exactement la même chose que Premiere Composer dans Premiere Pro. Mais la différence entre les deux, c'est que Animation Composer est un peu plus complet que Premiere Composer. Donc, dans Animation Composer, nous avons plus d'effets d'animation, plus de transitions, plus de trucs. Ouvrez After Effects, créez un nouveau projet, importez vos rushs. Ensuite, tout comme nous avons vu tout à l'heure sur Premiere Pro, allez dans Fenêtre et activez Animation Composer 3. C'est exactement la même fenêtre que sur Premiere Pro. Nous avons le Starter Pack. Maintenant, la différence c'est que dans le Starter Pack sur After Effects, nous avons les effets d'animation 2D. Donc, ces effets d'animation 2D permettent d'animer des calques 2D. Ça peut être des logos, ça peut être des formes. J'ai pris ici un exemple. J'ai importé un logo. Ensuite, je pars dans le Starter Pack, je choisis le 2D Layer et je sélectionne un preset qui me plaît. Donc, je vais par exemple choisir cette animation d'intro, je la trouve cool. Je sélectionne mon logo, je sélectionne mon preset et ensuite je clique sur In. Ajouter un In, ça veut tout simplement dire que vous allez ajouter cette animation sur l'entrée de votre logo. Donc, maintenant, vous pouvez voir que mon logo entre en deux, que mon logo est déjà animé. Vous voyez que avec cet outil, vous pouvez décupler votre vitesse de montage ou d'animation. Vous pouvez ajouter ici en entrée, vous pouvez également ajouter la sortie de votre logo. Sélectionne toujours le calque de mon logo, viens dans Browse et j'ajoute l'animation en Out, c'est-à-dire en sortie de logo. Donc maintenant, vous remarquez que ici, une fois arrivé au bout, j'ai mon logo qui sort. À part des animations 2D, nous avons des animations 3D. Ça, c'est pour les calques 3D. Si vous voulez utiliser cette animation sur un calque 2D, vous devez convertir votre calque 2D en 3D. Cliquez sur Option et Mode ici en dessous et passez votre calque 2D, votre logo en 3D en cliquant juste ici. Donc maintenant, mon calque est en 3D, je peux lui ajouter une animation 3D. Nous avons des effets 2D que vous pouvez également utiliser sur vos calques 2D comme on a vu tout à l'heure. Vous avez également des effets de texte comme ceci qui peut vous permettre d'avoir une créativité en ce qui concerne les animations de texte. Donc, en plus de tout ce que nous avons vu tout à l'heure sur Premiere Composer, Animation Composer possède aussi d'autres outils que Premiere Composer n'a pas. Nous allons voir ça tout de suite. Ici, dans le Starter Preset, nous avons vu tout ce qu'il y a à voir, mais dans le Starter Precom, nous avons des éléments qui sont propres à After Effects, des animations d'ouverture de bande noire. Ici, nous avons du vignettage. Ici, dans le Shape Element, nous avons des animations d'éléments. C'est tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse plus de tutoriels sur ce genre de contenu gratuit. Si ça peut vous aider, alors je me ferai un plaisir de le faire pour vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne et like mes vidéos parce que ça aide à soutenir la chaîne et m'encourage à faire plus de contenu enrichissant. Merci à vous les gars. Et les filles aussi bien sûr. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau tutoriel, un nouveau conseil et surtout un nouveau coup de